Il y a un an, le ministère de l'Éducation du Québec interdisait les téléphones cellulaires dans les écoles primaires et secondaires, autant dans les bâtiments que sur les terrains extérieurs. Alors que la fin des classes approche, on est allé demander aux élèves comment ils avaient vécu leur dernière année. Moi, je trouve que c'est super positif, justement, parce qu'on ne voit pas tous les jeunes sur leurs écrans tout le temps. Donc, c'est déjà ça, ça crée des liens aussi. On s'habitue avec le temps, du coup, on se trouve des trucs à faire, on s'occupe, puis on chill avec des amis. Je trouve que c'est difficile parce que la plupart de mes amis sont dehors de cette école, donc je peux pas me communiquer avec, ou des fois, je suis en couple, donc pour texter à ma blonde, je peux pas, pour une urgence, je peux pas. Mais moi, j'étais pas vraiment dessus, j'étais plus genre avec mes amis, mais là, c'est sûr que mes amis, eux, des fois, ils étaient sur leur téléphone, puis tout, mais là, on passe vraiment plus de temps ensemble, puis on s'amuse, puis tout, là. D'habitude, l'année passée, je prenais mon téléphone et je faisais rien. Et maintenant, je joue le midi et le poste, je joue au football avec mes amis. Pour les professeurs aussi, l'expérience semble plutôt positive. Selon le syndicat de l'enseignement de l'Estrie, ils n'ont pas eu à jouer à la police du cellulaire. De façon générale, cette transition-là s'est bien déroulée. Nous avons reçu très peu d'appels du personnel enseignant. C'était positif comme changement. Il y a dans un milieu où on me nommait que ce changement-là générait plus de conflits durant les transitions. Donc, les élèves auraient eu besoin d'être davantage accompagnés pour meubler ces moments-là. Par contre, ce que l'on entend, plus d'élèves à la bibliothèque, plus d'élèves qui font du sport. Donc, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Est-ce qu'il y a des améliorations qu'on voudrait apporter pour l'an 2? Bien, pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Le milieu où il y avait une problématique, lorsqu'on parlait d'accompagner davantage les élèves, c'était leur offrir davantage d'activités pour combler ces moments-là, qui étaient souvent comblés par du temps sur le téléphone cellulaire. Donc, est-ce qu'on pourrait leur offrir plus d'activités sportives, plus de temps à la bibliothèque? C'est des éléments comme ça qui seraient à évaluer, mais de façon très ciblée dans quelques milieux. Bien que le bilan semble positif jusqu'à présent, à Saguenay, je suis allé à la rencontre du professeur titulaire en technologie éducative, Patrick Giroux, qui apporte un peu de nuance à cette nouvelle réglementation. C'est clair que pour les enseignants qui ont déjà 26 000 choses à faire dans leur journée, puis plein de dossiers à gérer, puis qui manquent toujours de temps. Là, quand les jeunes n'ont pas le cellulaire, ils sont moins distraits, mais en même temps, quand ils l'ont pas, on se prive de l'opportunité de les éduquer, puis on se prive de l'opportunité surtout de leur montrer c'est quoi un bon usage. Du point de vue de la technologie éducative, est-ce que c'est une bonne idée? Je suis convaincu que non, je suis absolument convaincu que non. D'un point de vue pragmatique puis réaliste, est-ce que c'est la bonne décision de les interdire? Je pense que ça aide nos enseignants, puis dans ce contexte-là, si on aide les enseignants, on aide les jeunes Québécois. Selon lui, les jeunes auront amplement le temps au cours de leur vie de faire ces apprentissages en lien avec l'utilisation du cellulaire. Cependant, il n'y a aucune certitude que ces apprentissages se concrétisent rapidement. À Saguenay, Louis-Mathieu Courneau. À Trois-Rivières, Éric Dufresne. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette Pour Nouveau Info.